Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 15 octobre 2025. Elle s'intitule Cuba. J'ai toujours compris Cuba. Enfin, compris, je me comprends. J'ai surtout eu chevillé en moi, très tôt, la conviction que Cuba, peuple et dirigeants, c'était vraiment ma tasse de thé. Mais depuis hier et cette cérémonie floquée en gros et gras des caractères de la paix en Égypte, je comprends encore mieux Cuba. Je transpire l'esprit cubain à pores ouvertes. Je respire du havanais à plein poumon et tant pis pour monter les thorax. Avoir des dirigeants du monde se prosterner littéralement devant Donald Trump, s'obliger à rester prostré sur l'estrade, osant à peine lever les yeux vers lui, j'ai encore plus aimé Cuba, l'île rebelle. Rocher irréductible aux Marines et aux autres forces contre-révolutionnaires, financées, nourries, alimentées, shootées et armées par Washington. Rien n'y a fait. Ni les blocus féroces, ni les campagnes haineuses, ni les paquets de sanctions, rien, walou. Les présidents défilaient à la Maison-Blanche, mais l'esprit de Castro, du Che et des Barbudos résistait vaille que vaille dans la Havane et la Sierra. L'Amérique avait décidé d'affamer toute une population, de la priver de médicaments. Un génocide avant l'heure. Cette heure aseptisée des définitions savantes, pétantes, pédantes et turlututu du mot génocide. Qu'importe, les Cubaines et les Cubains ont mangé des racines de canne et bu des tisanes de caféier. Tout sauf la prosternation et l'aumône devant les prédécesseurs de Trump en ignominie. Le sacrifice assumé des Cubains n'en rend que plus abject ce monde d'aujourd'hui qui se bouscule à Sharm el-Sheikh pour embrasser la main de Donald, les deux mains de Donald ou tout autre membre tendu par cet agent immobilier mondial. Il paraît que la planète a évolué. Je trouve qu'elle a surtout perdu son âme et sa foi en un idéal. Mais bon, elle a tout de même gagné en souplesse de l'échine. Combien d'échines baissées et d'épaules affaissées ont défilé sur l'estrade égyptienne? À partir d'un certain seuil de reddition, je n'ai plus eu la force de compter. Trump, lui, tient les comptes, comme un smasri, avec pour unique devise « avec moi ou alors contre moi ». C'est la seule règle de la comptabilité trumpienne et américaine. À Sharm el-Sheikh, cette doctrine totalitariste et impérialiste n'a rencontré aucune résistance. Les représentants des restes du monde libre y étaient en mode de beurre. Et Rougi a planté son couteau à satiété. Il a passé sa lame de manière gourmande sur leur cou offert. Il a arraché des sourires à la pointe de sa dague dentelée. Eslehom, comme on dit chez nous, il les a écorchés vifs et ils ont applaudi à leur supplice, voire en nombre demandé. Zidli, Zidli, encore, encore. Ouais, décidément, plus je déteste les processions trumpistes, plus mon amour pour Cuba transcende tout, même le thé, car aujourd'hui, je fume du cigario et je reste éveillé à ce cauchemar qui continue. On se retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.